Alors on a une bonne presse à cuisse ici, qui peut faire également hack squat, mais la qualité de mouvement n'est pas agréable du tout parce qu'il y avait des jeux de fonctionnement un peu partout. Au niveau du dossier, plateau inférieur, supérieur. Le chariot, pareil, bougeait dans son logement. Donc au final, on n'avait pas forcément une machine agréable. Tout était en train de bouger, c'était pas cool. Et la plupart de ces défauts sont dus au fait que les tiges des pivots, les tiges filetées, sont trop étroites par rapport aux trous qui leur sont destinés. Donc du coup, il faut leur apporter de la matière. Alors, dans les règles de l'art, l'idéal ça aurait été d'aller chez un usineur, refaire les tiges avec les bons diamètres pour avoir un minimum de jeu. Sauf que ça a un certain budget, c'est chronophage aussi parce qu'il faut bien faire les plans des pièces que l'on veut refaire. Enfin, donc du coup, la solution que j'ai faite, c'est que j'ai mis un scotch. J'ai mis un scotch d'électricien avec un filet d'huile et j'ai encastré ça en force au marteau. Et ça fait une solution à faible coût, mais qui fait très bien le café. C'est pas des pivots qui sont sollicités en permanence. Donc les frottements sont quand même assez limités. Et puis ça règle parfaitement le problème. Donc si vous voulez une solution à moindre coût, scotch d'électricien avec un film d'huile. Et si vous voulez vraiment une solution de très bonne qualité, bon bah faudra passer chez l'usineur et refaire les mêmes pièces mais avec un diamètre légèrement supérieur. Alors pour le chariot, c'est différent. Le chariot, on pousse ici avec nos jambes ou ici avec nos épaules, sauf que ça coulisse plus bas. Donc en fait, on génère un couple. Et du coup, on va avoir la partie inférieure du chariot qui aura tendance à monter. Et du coup, les rouleaux qui sont ici, qui servent à transférer la charge du chariot sur le rail, et bien ici, ce rouleau, il est délesté et envoyé vers le haut en fait. Bam. Et en fait, le jeu qu'on avait ici, c'est que dès qu'on commençait à pousser, glang, on avait un basculement du plateau qui venait cogner sur le haut du rail et ça, c'était pas agréable. À chaque fois qu'on faisait une série, bam, bam, bam. Donc c'était pas agréable du tout. Donc le défaut que je vous décris là, c'est une conséquence du mécanisme de ce plateau. C'est pas parce que c'est mal fait, c'est que si vous avez des rails de ce type-là avec un truc qui roule dedans, vous aurez forcément ce phénomène qui va arriver. Le problème, c'est qu'entre le plafond du rail et le rouleau, il y a 3 mm à peu près. Donc du coup, bam, ça vient taper dedans. Donc du coup, j'ai cherché à réduire l'écart entre le plafond et la roue et faire en sorte que quand la roue va venir toucher le plafond, que le choc soit amorti. Donc du coup, je suis parti sur une bande caoutchouc adhésivée. Donc j'ai démonté le plateau et j'ai collé cette bande tout le long du plafond. Donc on ne verra pas ici, mais là quand je touche, je sens la bande de caoutchouc qui vient réduire le jeu de... on passe de 3 mm à 1 mm. Donc on a beaucoup moins de jeu entre la roue et le plafond, et quand la roue va venir taper dans le plafond, ça va être amorti. Donc du coup on a une qualité de mouvement qui est grandement améliorée. Voilà, donc avec ces solutions à bas coût, on est quand même capable d'améliorer grandement la qualité de la machine en réduisant tous ces jeux de fonctionnement. Personnellement, je suis toujours pas fan de la sécurité, mais le problème c'est que comme c'est une machine qui veut faire hack squat et presse à cuisse, bah, la position de démarrage du plateau peut varier en fonction de nos souhaits, et du coup, bah, faire une autre architecture pour la sécurité, c'est un peu compliqué. Je pensais mettre un système de ressort qui faisait que dès qu'on poussait sur le plateau, bam, la sécurité s'enlevait direct. Mais bon, pour l'instant, j'y ai pas trop réfléchi, mais peut-être qu'à l'avenir, je proposerai quelque chose.